L'ami du paysan vient de réussir à faire de l'argent avec Internet et le paysan lui dit bravo. Mais au fond de lui, il est contrarié, il ne veut pas que son ami devienne meilleur que lui car il va se sentir mal. C'est pourquoi il va le rabaisser tout au long de la journée, contrairement à l'empereur. L'empereur, lui, a une bonne santé mentale et quand son ami lui dira qu'il a réussi, l'empereur sera heureux pour son ami et il le poussera vers le haut jusqu'à ce qu'il réussisse. Même si son ami a des choses qu'il n'a pas, il se sentira bien et voudra le meilleur pour son ami. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire des choses. Donc de nos jours, la santé mentale des gens est très basse. Car quand on regarde dans la vie en général, quand quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, tu le veux aussi. Ça peut être l'argent, le statut, la célébrité, bref, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Mais le problème, c'est que de nos jours, quand quelqu'un est meilleur que toi, à la place de lui demander des conseils ou de te dépasser pour être meilleur que lui, les gens de nos jours vont rabaisser la personne de n'importe quelle manière, même si c'est stupide, car eux, ils ne veulent pas travailler pour avoir tout cela. Et après 30 ans, ils vont faire des vidéos sur YouTube où ils vont dire que leur vie est foutue et qu'ils ne peuvent rien faire, alors que c'est pas vrai. Il y a un dicton qui dit que la vie d'un homme commence à 30 ans et celle d'une femme commence à 18 ans. Je ferai une vidéo sur ça, mais dans cette vidéo, je vais vous donner des moyens d'avoir une meilleure santé mentale et donc se sentir mieux tout au long de la journée et ne pas penser le mal des autres, au contraire penser le bien des autres pour s'améliorer à la place de rabaisser les autres. La première chose à faire, c'est faire de la méditation. Je sais que quand on dit méditation, vous allez dire que c'est nul, que ça marche pas, que c'est n'importe quoi, mais au contraire, la méditation va entraîner ta concentration, donc tu pourras deep work plus longtemps. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le deep work, c'est quand tu vas faire une tâche, un travail, en pensant uniquement à cette tâche, sans avoir de pensées parasites qui vont te dire d'aller sur ton téléphone ou je sais pas quoi. Et la méditation va t'aider à rester dans le présent, penser du présent et non du passé ou du futur. Ça veut dire que, imaginons que demain tu as un entretien d'embauche et que tu es stressé et que là tu joues avec tes amis à Mario Kart. Et bah la méditation va t'aider à oublier le futur, donc à oublier l'entretien d'embauche et t'amuser dans le présent avec tes amis. Et aussi pendant la méditation, tu n'es pas distrait et donc tu trouveras des idées de choses à faire pour être productif. Car de nos jours, tu ne laisses jamais ton cerveau réfléchir, car il est tout le temps distrait par Instagram, TikTok, des chansons, bref, des réseaux sociaux. C'est pour ça que quand tu prends ta douche, tu as des idées. C'est parce que tu laisses ton cerveau réfléchir. Mais il y a des personnes qui vont mettre de la musique sous la douche, ce qui va encore le distraire. Et donc à la fin, si tu es trop distrait, une simple balade pour toi, ce sera un enfer, ce sera ennuyeux. Mais si vous voulez faire de la méditation, vous allez me dire comment ça marche. Et ben c'est simple. Le but de la méditation, c'est de se concentrer et d'imaginer une chose. La plupart du temps, on va prendre la respiration. Mais si tu veux, tu peux mettre un chapeau et se concentrer sur ton chapeau ou se concentrer sur le chant des oiseaux. Mais évidemment, pour voir des résultats, il faut pratiquer la méditation régulièrement, car on n'a pas des résultats en un jour, mais en plusieurs mois. Et les gens, ils vont me dire que quand ils font de la méditation, eh bien, ils n'arrivent pas à tenir une minute car ils vont directement penser à une autre chose. Mais le but de la méditation, c'est pas de penser à une seule chose indéfiniment. C'est que si, imaginons là, je pense à ma respiration et que boum, j'ai une pensée intrusive. Et ben, le but, c'est que quand je me rends compte que je fais de la méditation, donc là, que je suis parti dans un autre sujet, et ben je reviens sur ma respiration. C'est ça le but de la méditation. 2. Avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude, être reconnaissant, c'est dire merci à toutes les personnes qui vous ont donné des choses comme vos parents, leur dire merci pour l'école,
pour la nourriture, pour les vêtements, bref, tout. Et pour être reconnaissant ou avoir de la gratitude, ce que tu veux faire, c'est que pendant la journée, tu vas dire à des gens que tu es reconnaissant de ci comme de ça. Comme maintenant, tu peux être reconnaissant d'avoir le téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo, ou tu peux être reconnaissant de ne pas être malade, etc. Mais être reconnaissant de ce que t'as va te faire sentir bien, et c'est mieux que d'être triste que les autres ont plus que toi. Bref, être reconnaissant, avoir de la gratitude pour ce que t'as, ça va te rendre heureux et ça va te montrer la chance que t'as, tout en rendant les personnes heureux. 3. Le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est savoir contrôler ses émotions et c'est important que maintenant, là, si je te demande de t'énerver, énerve-toi et là, stop. Et maintenant, sois triste et arrête. Vous voyez que pour les hommes qui ont essayé, on a la chance de pouvoir oublier les émotions et les contrôler et réfléchir sans. Contrairement aux femmes qui vont venir les expresser quand elles sont tristes, elles vont pleurer, quand elles sont énervées, elles vont crier, bref, blablabla. Mais pourquoi il faut savoir être stoïque? En fait, tu as des moments où tu devras faire des choix. Et imaginons que tu es fâché contre quelqu'un, tu vas vouloir du mal de lui. Mais quand tu arrêteras d'être énervé, tu te diras, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que si tu aurais été stoïque, alors là, tu aurais choisi la bonne option. Mais aussi, le stoïcisme, c'est savoir utiliser ses émotions au bon moment. Comme, imaginons que tu dois te battre ici, la meilleure chose à faire, c'est d'être le plus énervé au maximum. Comme ça, tu es plus fort et tu as plus d'adrénaline. Mais si vous voulez être plus stoïque, il n'y a pas vraiment de moyen. Il faut juste que la prochaine fois que tes émotions prennent le dessus, que tu te souviennes du stoïcisme de ma voix et que tu te calmes. Mais il ne faut pas toujours être calme. Car imaginons tu as une meuf, tu manges normalement avec elle. Tu parles, et là il y a un mec qui lui jette un truc sur elle. Évidemment, on imagine qu'on est à la cantine de l'école. Là, t'as deux options. La première, rien dire. Mais ta meuf va voir que tu sais pas te défendre, donc elle va perdre du respect pour toi, et donc elle va te quitter, la plupart du temps. Et les mecs vont voir que tu sais pas te défendre, donc ils vont encore plus te faire chier, et ils vont continuer. Alors que si tu choisis la deuxième option, tu vas te lever, t'énerver et lui casser sa bouche. Évidemment, il y a d'autres moyens de résoudre ce problème, mais c'est le plus simple, car tout le monde va voir que tu sais t'énerver et en plus, ta meuf va voir que tu sais la défendre. Donc, les mecs vont arrêter de t'énerver. Des futures personnes qui voudraient t'énerver, ils vont pas le faire parce qu'ils voient que tu sais défendre et ta meuf va se sentir en sécurité à côté de toi. Je sais, c'est difficile, mais faut apprendre tout seul quelle émotion utiliser à quel moment. 4. La fréquentation. Il y a un dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et c'est vrai. Si tu fréquentes des personnes alcooliques, tu deviendras un jour alcoolique. Si tes amis sont des intellos, tu le deviendras toi aussi. Et pour avoir une bonne santé mentale, il faut savoir choisir ses amis. Et même si pendant un moment tu es seul, c'est toujours mieux que d'avoir des amis qui te tirent vers le bas. Donc être mal accompagné. C'est pourquoi même si t'as pas envie, tu dois savoir sacrifier des amis pour en trouver des meilleurs qui te tireront vers le succès. Et les personnes de nos jours n'arrivent pas à être seules car nos cerveaux n'ont pas évolué. Ce que je veux dire, c'est qu'au Moyen-Âge, t'es seul, tu meurs, car tu peux pas chasser et tu te fais chasser. Mais de nos jours, être seul, ça n'a aucun problème. Mais juste si tu te sens pas bien dans un groupe d'amis, alors c'est pas des amis. Et tu dois le quitter pour trouver des vrais amis. 5. Un petit bonus, les traumatismes et les deuils, etc.
Je vais faire une vidéo exprès pour oublier et apprendre à vivre avec. Mais la plupart des gens qui ont eu des mauvais parents deviendront eux-mêmes des mauvais parents. Et c'est pour ça qu'il faut pas se dire, imaginons que tu as eu des mauvais parents, il faut pas se dire que c'est des monstres, mais plutôt te dire, ok, ils m'ont fait souffrir et je vais utiliser ma peur et la transformer en énergie pour avancer dans la vie. Car si vous arrêtez d'avancer maintenant, bah dans 20 ans, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse en fait? J'ai rien foutu, j'ai rien fait de ma jeunesse. Alors j'aurais pu travailler, bâtir un corps, etc. Et comme exemple, je peux vous donner Thibaut InShape, qui est un youtubeur et influenceur français. Et vous savez, c'est quoi qui a fait qu'il a commencé YouTube? Une agression dans la rue. Et lui, Thibaut, après son agression, il est pas allé se suicider ou je sais pas faire quoi, il n'est pas allé se droguer ou dire que la vie est finie. Non, lui s'est dit ok, j'ai pas réussi à me défendre, donc je vais faire de la muscu et je vais lancer une chaîne YouTube pour prévention et comme ça si j'ai une autre agression, là je saurai muscler, je saurai me défendre. Et maintenant, il est millionnaire avec une vie de rêve. Mais imaginez que ce jour, il aurait évité l'agression et ne serait pas fait agresser. Et si ça se trouve, il ne serait pas millionnaire comme maintenant, il ne serait pas aussi connu où il en est aujourd'hui. Et chaque personne qui a réussi dans la vie était un moment dans le plus bas, dans le fin fond. Mais à la place, ces personnes qui ont réussi, à la place de se dire que c'est foutu, ils ont réessayé et ils ont réussi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre que de ce qui t'est arrivé et te demander ce qui va pas pour l'améliorer plutôt que de pleurer et dire que c'est comme ça et que tu peux rien et que c'est le destin. Enrichis-toi jusqu'à ce que tu sois le seul aux cieux.